Bonjour à tous. Vous écoutez actuellement les prédications de l'Arche de l'Éternel à Anvers, Église de Dieu en Belgique. Nous espérons que cette parole vous bénira. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes sur les textes de dimanche passé. Texte qui se réfère à Enoch. Si vous voulez bien vous lever, nous allons donc lire, déclarer, proclamer ces deux textes. Le premier dans le livre de la Genèse, chapitre 5, les versets 21 à 24, et le second dans Hébreu, au chapitre 11, les versets 5. Commençons par Genèse, chapitre 5, les versets 21 à 24. La Bible dit donc ceci: Enoch, âgé de 65 ans, engendra Méthouchéla. Enoch, après la naissance de Méthouchéla, marcha avec Dieu 300 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent des 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Amen. Hébreux chapitre 11, le verset 5e, juste ces versets-là. Allons-y. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu les témoignages qu'il était agréable à Dieu. Amen. Amen. Le thème de ce matin, je l'ai intitulé « Marcher vers la gloire ». Marcher vers la gloire. La marche vers l'enlèvement. La marche vers l'élévation. La marche vers la distinction. Alléluia. Marcher vers la gloire. Bien-aimés frères et sœurs, sans l'ombre d'un doute, Dieu, notre Dieu, a destiné son peuple, a destiné chacun de nous, chacun de ses enfants à la gloire. Alléluia. Il nous a destinés à la gloire, bien-aimés frères et sœurs. C'est comme ça que dans les livres de Romains, lorsque nous lisons au chapitre 8, la Bible dit que ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi comment? Glorifiés. Glorifiés. Dans ce même épître de Paul aux Romains, au chapitre 8, la Bible dit, l'apôtre Paul dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Alléluia, qui sera révélée pour nous. Dieu nous destine à la gloire. Il nous a destinés à la gloire. Les enfants de Dieu ne finiront pas dans un cadre funeste. Nous ne finirons pas dans un cadre médiocre. Nos corps ne resteront pas dans ce corps dans ce corps mortel. Dieu nous a destinés à la gloire. Et l'apôtre Jean, il dit, c'est que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais quand cela sera manifesté, quand nous le verrons tel qu'il est, nos corps corruptibles, bien-aimés frères et sœurs, revêtront l'incorruptibilité, la gloire. Dieu nous a destinés à la gloire, mais nous devons marcher vers la gloire. Alléluia! Il a fait pour Enoch. Il a fait pour Enoch. Il l'a enlevé. Pourquoi? Parce que comme nous venons de le lire, Enoch avait premièrement marché avec Dieu. Deuxièmement, la Bible nous dit qu'il a eu foi en Dieu. C'est par la foi qu'Enoch, alléluia, a cru en ce que Dieu lui avait dit.
Et troisièmement, la Bible nous dit qu'il avait reçu de Dieu un témoignage favorable. Amen. Marcher vers la gloire. Si nous voulons marcher vers la gloire, si nous voulons marcher vers notre destinée, si nous voulons marcher vers les lieux de notre repos, vers le lieu de notre héritage, si nous voulons marcher véritablement dans des verts pâturages, alléluia, marcher de victoire en victoire, de gloire en gloire, le secret, c'est de marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu, qui veut dire aussi vivre selon Dieu. Nous voulons vivre la gloire à laquelle Dieu nous a préparés. Marchons avec Dieu. La Bible nous dit, Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus. Pourquoi? Parce que Dieu le prit. Et Hébreux 11 nous dit, il ne fut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Alléluia! Quelle merveilleuse destinée qui est de quitter ce monde de ténèbres, ce monde pourri, ce monde pervers, ce monde corruptible et corrompu plutôt, pour aller dans la gloire auprès de notre Dieu. Enoch est donc, bien-aimés frères et sœurs, la première personne dans l'histoire de l'humanité à avoir été enlevé. Alléluia. Il a été enlevé. Il n'a pas vu la mort. Il n'a pas vu la destruction par les eaux des déluges qui allaient s'abattre sur l'humanité. En fait, on peut dire qu'Enoch a vécu ce que l'apôtre Paul qualifie de choses que l'œil n'a point vues, des choses que l'oreille n'a point entendues, des choses qui ne sont point montées dans les cœurs de l'homme. À cette époque, nous sommes dans Genèse, personne n'avait jamais entendu parler de l'enlèvement. Personne n'avait imaginé même ce que ça veut dire que l'enlèvement. Mais voilà, cet homme qui a marché avec Dieu va vivre des choses que l'œil n'avait jamais vues, que l'oreille n'avait jamais entendues. Alléluia! Des cœurs qui n'avaient même pas effleuré son esprit ou l'esprit de ceux de cette époque-là. Bien-aimés frères et sœurs, ces genres de choses qu'Enoch a vécues. Alléluia! Nous aussi, nous pouvons les vivre si nous marchons avec Dieu. Celui qui marche avec Dieu, je vous l'ai dit, bien-aimés frères et sœurs, peut vivre même des choses auxquelles il ne s'attendait pas. Peut vivre des choses auxquelles il n'avait jamais imaginé. Des choses extraordinaires, des choses glorieuses. Nous pouvons être comme Enoch, bénéficiaires des choses inédites, des choses qu'aucune autre personne avant nous n'a reçues, n'a vécues, n'a connues. Nous pouvons être des bénéficiaires d'un traitement particulier, privilégié, exceptionnel de la part de Dieu, comme nous le voyons dans les textes de Genèse au chapitre 5. Ces textes retracent la généalogie, la postérité, la descendance d'Adam. Et chaque fois que nous lisons, on dit la conclusion de toutes les personnes qui sont énumérées. À la fin, c'est « puis il mourut ». Puis il mourut, puis il mourut. Mais lorsqu'on arrive à Enoch, on n'a pas dit puis il mourut, on dit simplement il ne fut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ça, c'est ce qu'on appelle un traitement particulier. Être exceptionnel, même au milieu de plusieurs. Celui qui marche avec Dieu. Eh bien, aimés frères et sœurs, alléluia. C'est comme cela d'ailleurs que vous voyez dans les psaumes 91, on dit, c'est lui qui a l'ombre du Tout-Puissant, qui est 1000 tombent à son côté, 10 000 à sa droite. Il jouit de la protection de Dieu. Quand nous marchons avec Dieu, même si toute notre descendance, notre lignée, depuis nos ancêtres, ont vécu des situations peut-être chaotiques,
lorsque nous décidons de marcher avec Dieu, nous pouvons vivre totalement les contraires de toutes ces personnes, de ce qu'ils avaient vécu. Amen. Tous ceux de la descendance d'Adam, il mourut, il mourut, il mourut. Mais Enoch, il ne fut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Alléluia. Marcher avec Dieu, c'est vivre ce que Malachie dit, en d'autres termes, vous verrez la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Nous pouvons paraphraser Malachie en disant, vous verrez la différence entre celui qui marche sincèrement avec Dieu et celui qui ne marche pas avec Dieu. En tout cas, les résultats seront visibles. Alléluia. Même à la fin de temps, il y aura une telle distinction entre ceux qui auront marché avec Dieu. Ils entendront les sons de la trompette. Ceux qui n'auront pas marché avec Dieu seront éblouis par les bruits, les brouhahas et tous les bruissements de ce monde sans entendre, ni voir le signal par la voix d'un archange. Mais ceux qui auront marché avec Dieu, un traitement des faveurs, un traitement particulier, un traitement exceptionnel. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Enoch, de tous ceux de son temps, les seuls dont on dit qu'il a été enlevé, c'est lui. Amen. C'est ça, vivre exactement ce que j'appelle un traitement exceptionnel. Quand vous lisez d'ailleurs dans la descendance, justement, d'Adam, là au chapitre 5, on parle d'une autre personne, du nom de Noé. Alléluia. Du nom de Noé. Et la Bible nous dit, à propos de Noé aussi, voici la postérité de Noé. Noé était un homme, dans Genèse au chapitre 6, verset 9. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Amen. Et qu'est-ce qu'on continue à dire encore? Noé marchait avec Dieu. Amen. Un homme qui marchait avec Dieu. Il marchait avec Dieu au milieu d'une génération perverse. Le monde était de plus en plus corrompu. Mais lui, il marchait avec Dieu. Dieu va résoudre. Dieu va arrêter de par lui-même la destruction de toute chair ayant vie à cette époque-là. Mais parce que Noé marchait avec Dieu, voici ce que Dieu va lui dire. Dans Genèse au chapitre 7, le verset 1er, l'Éternel dit à Noé, « Entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car j'ai été vu juste devant moi parmi cette génération. » Alléluia. Il dit, « Entre dans l'arche avec ceux de ta maison, parce que bientôt, le déluge va s'abattre sur la terre et va détruire toute chair ayant vie. Mais toi, parce que je t'ai vu juste et intègre, mais toi, parce que tu marches avec moi, tu ne vas pas vivre le même traitement que tous ces gens-là. Entre dans l'arche, afin que tu sois sauvé. Entre dans l'arche avec toute ta famille. Alléluia. J'aimerais tellement qu'il y ait des gens, alléluia, qui soient comme des Noé. Vous savez, bien-aimés frères et sœurs, la Bible dit, crois et tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Et tu seras sauvé comment? Toi et ta famille. C'est-à-dire qu'au travers de toi, le salut de ceux qui sont autour de toi soit assuré. Ceux de ta famille. Je prie qu'il y ait de Noé dans cette église. Alléluia. Des gens au travers desquels d'autres sont bénis. Des gens au travers desquels nous ne connaissons même pas exactement tous les noms. Non, je ne vais pas m'attarder sur ça. Mais Dieu lui dit, entre toi, mais pas simplement toi. Je t'ai vu juste et à cause de toi, prends aussi ceux de ta famille. Prends aussi ceux de ta famille. Alléluia.
Vous savez que lorsque le mec a engendré Noé, il a dit, celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains. C'est ce que son nom signifie. Celui-ci nous consolera. Celui-ci sera un canal de bénédiction. Je parle à quelqu'un. Plus à Dieu, que tu sois un canal de bénédiction, qu'au travers de ta foi, alléluia, d'autres puissent être sauvés. Parce que toi, tu marches avec Dieu. Et nous savons que le déluge s'est abattu sur la terre. Toute chair avait péri, sauf Noé et sa descendance. Amen. Comme Enoch avait marché avec Dieu, à un moment donné, il ne fut plus. Tous ceux de sa postérité sont morts. Mais lui, il est resté en vie. Vous allez me poser la question, mais pasteur, oh, Noé a été il a été juste sauvé, il n'a pas été enlevé, il est mort plus tard, mais Enoch n'est pas mort, mais ce n'était qu'une préfiguration de ce que le Seigneur nous parlera plus tard. Vous allez voir, alléluia, lors de la transfiguration, eh bien, qu'est-ce qu'il y avait là-bas? Le Seigneur était avec qui? Avec Élie, qui avait été enlevé sans passer par la mort, et Moïse qui est mort. Parce que dans Thessaloniciens, on dit, nous ne mourrons pas tous, mais en un instant. Il y a toujours cette dualité, cette complémentarité entre ceux qui vont être enlevés sans vivre la mort et ceux qui mourront mais qui ressusciteront au son de la trompette de Dieu pour aller participer aux noces de l'agneau parce qu'ils auront marché avec Dieu. Marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu. C'est parce que Dieu marchait au milieu de son peuple, le peuple d'Israël, que pendant les 40 années de leur parcours dans le désert, ils n'ont pas manqué d'eau, ils n'ont pas manqué de nourriture. Ils ne se sont pas perdus en chemin. La Bible nous dit que leurs vêtements ne se sont point usés sur eux et leurs souliers ne se sont point usés à leurs pieds parce que Dieu lui-même marchait avec eux au milieu d'eux. Dites Amen. Il n'y avait pas des alandos pour commander. Alléluia. Il n'y avait pas toutes vos histoires de chaînes ou de témus là pour faire des commandes dans courbe. On est déjà dans la jambe, mon collier est arrivé. Leurs vêtements ne se sont point usés. Parce que je ne sais pas comment Dieu faisait. Leurs chaussures ne se sont point usées. Vous savez, beaucoup de gens ici, quand ils regardent leurs chaussures, ils disent, mes chaussures ne se sont point usées. Mais parce que vous en avez une vingtaine, une trentaine. Mais une n'en avait qu'une paire de sandales, mais qui ne s'est point usée pendant 40 ans de pérégrination dans le désert. C'est parce que Dieu lui-même marchait avec eux. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur? C'est parce que Dieu lui-même, c'est parce que Dieu lui-même marchait au milieu de son peuple, que face à leurs nombreux ennemis, qui étaient par ailleurs plus forts et mieux armés qu'eux, sans cesse, les enfants d'Israël avaient la victoire parce que c'est Dieu lui-même qui combattait pour eux. C'est parce que Dieu lui-même marchait au milieu du peuple d'Israël, dans le désert où pullulaient les serpents et les scorpions venimeux, que même mordus par les scorpions et les serpents, ils pouvaient se tourner vers le serpent d'airain élevé par Moïse, image, préfiguration de Jésus-Christ pour qu'il soit guéri. Il n'y avait pas de médecin, mais Dieu, déjà au sortir du pays d'Égypte, leur avait dit la première promesse, la première chose, je suis l'Éternel qui te guérit. Il marchait au milieu d'eux. Alléluia. Alléluia. Nous ne pouvons pas nous imaginer, mes bien-aimés frères et sœurs, les avantages qui sont les nôtres lorsque nous marchons sincèrement avec Dieu. Vous comprendrez pourquoi, lorsque Dieu fait sortir les enfants d'Israël de l'esclavage d'Égypte, Moïse vient voir Dieu. Il dit, voilà, nous ne connaissons pas le chemin. Avec qui nous allons partir? Qui va nous montrer le chemin? Et Dieu lui dit, j'enverrai mon ange. Il marchera devant vous. Il marchera au milieu de vous. Et là,
Moïse, il dit, Seigneur, non, 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 si tu ne marches pas toi-même, nous ne voulons pas d'un ange, nous ne voulons pas d'un archange, nous ne voulons pas d'un chérubin, nous ne voulons pas d'une créature céleste quelconque. Celui que nous voulons, c'est toi-même. Si toi-même, tu ne marches pas avec nous, tu ne marches pas au milieu de nous, nous ne quitterons point les lieux où nous sommes. Il avait compris la nécessité dans sa vie, dans ce voyage vers la terre promise, de marcher avec Dieu, aux côtés de Dieu. Alléluia! Je ne sais pas si chacun de nous ici réalise que tu peux te perdre en chemin si tu ne marches pas avec Dieu. Tu peux ne pas arriver à la destination si ce n'est pas Dieu qui t'y conduit. Tu peux manquer la bénédiction que Dieu t'a réservée si tu ne marches pas avec Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Alors pose-toi la question, est-ce que véritablement je marche avec Dieu? Marchons avec Dieu. Comme Noé a marché avec Dieu. Dieu lui a évité la mort par noyade d'inondation. Alléluia. Vous imaginez? C'est par la foi d'ailleurs que Noé avait construit l'arche. Il a construit l'arche pendant 400 ans. Et je crois une fois j'avais dit 600 ans, mais c'était pendant 400 ans. Il a construit cette arche pendant 400 ans dans une région où la pluie peut tomber une petite goutte tous les 2-3 ans. Le front de la mer n'est même pas visible. Mais Dieu lui a dit, bientôt il va pleuvoir, mais pas des gouttelettes, mais un déluge. Alléluia. Il a marché avec Dieu. Il a reçu la révélation pour être à l'abri. Et non qu'à marcher avec Dieu, Dieu est venu le prendre pour l'arracher de ce monde de jugement. Alléluia. Marchons avec Dieu. Ce matin, avant de m'étendre sur ce que marcher avec Dieu consiste ou implique, laissez-moi encore vous dire une chose importante concernant Enoch. Alléluia. Je crois que vous avez lu ce texte de Genèse chapitre 5 à la maison, calmement. Amen. Je vous ai dit, ce texte parle de la descendance d'Adam, de la postérité d'Adam. Amen. Et quand vous lisez là, vous allez voir, il y a 10 noms qui sont cités, à commencer par Adam lui-même. Écoutez-moi bien. Et la Bible nous dit qu'Adam a vécu 930 ans. D'accord? Je vous ai dit, ce n'est pas aujourd'hui que je vais vous donner la révélation. Parce que tout le monde est en train de me dire, pasteur, est-ce que c'est le même système d'annuité? Il y a des choses que j'ai scellées. Un jour viendra, je vais les déceler. Alléluia. Adam, 930 ans. Seth, son fils, a vécu 912 ans. Enoch, le fils de Seth, a vécu 905 ans. Kenan, le fils d'Enoch, a vécu 910 ans. Mahalaleel, le fils de Kenan, a vécu 895 ans. Jéred, 962 ans. Methushélah, 960 ans. Lémec, 777 ans. Je ne parle pas encore de Noé. Mais quand vous regardez, celui qui a marché avec Dieu, c'est qui? Vous savez combien d'années il a vécu? 365 ans. Qui a vécu plus? Enoch ou les autres? Les autres, indéniablement. 930, 895, 777. Et lui, il arrive, s'il vous plaît, ne faites pas des chuchotements parce que vous allez me distraire. Allez discuter après. Mais quand on arrive à Enoch, c'est 365 ans. D'abord, comme je vous avais dit, ces chiffres est symbolique. Alléluia! Et je vais vous donner la révélation parce que ça, j'ai décelé.
Ce chiffre est symbolique, c'est le symbole d'une année complète. Alléluia. Mais qu'est-ce que ces anges nous inspirent? Juste une chose simple et claire. Ce n'est pas forcément le fait de vivre très longtemps qui compte. Ce qui compte le plus, c'est que nous vivions d'abord tout le cycle complet que Dieu nous a imparti. Quelqu'un n'a pas saisi. Je vais le répéter. Ce qui compte, c'est que tu vives le temps, le nombre d'années que Dieu t'a imparti dans sa totalité, sans que l'ennemi vienne arracher ne fût-ce qu'une année, sans que l'ennemi ne vienne voler ne fût-ce qu'une année. C'est pour ça que je dis Alléluia. On peut avoir vécu 930 ans alors qu'on aurait pu vivre à cette époque-là 1200 ans. Mais si on ne marche pas avec Dieu, l'ennemi peut venir retirer, voler certaines années et on meurt avant le temps imparti par Dieu. Mais lorsqu'on marche avec Dieu, il y a le cycle complet. Ce n'est pas le nombre d'années qui importe le plus. Alléluia. C'est le fait de vivre le cycle complet de sa vie. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, bien-aimés frères et sœurs, alléluia, ce qui compte le plus, c'est que nous passions le plus clair de notre temps en compagnie de Dieu pendant les temps qu'il nous a impartis. C'est pour cela que David dit, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Vous allez voir dans la vie d'Enoch, il a vécu 365 ans. Mais les premières 65 années, c'était sans Dieu. Les 300 autres, c'était avec Dieu. Il a passé le plus clair de son temps. Dans l'espace du temps, le nombre d'années que Dieu lui a imparti, il a passé plus de temps avec Dieu, plus de temps dans la présence de Dieu. Est-ce que je parle avec quelqu'un? Vous pouvez vivre 200 ans. Si vous n'avez pas impacté ceux de votre génération, c'est comme si vous n'aviez vécu que 0 année. Ce n'est pas le nombre d'années. Mais moi, je te dis que pour toi qui marches avec Dieu, tu vivras le cycle complet. Je me rappelle, je ne sais plus exactement, comme j'avais fait Bosnie, Croatie, Monténégro en même temps, je ne sais plus. Et on était dans l'un de ces pays des Balkans là. Et puis, le guide nous raconte une histoire. Il dit, il y avait un monsieur qui avait quitté son pays pour aller chercher une vie meilleure dans des contrées lointaines. Et il a marché, il est arrivé quelque part, il devait passer par un cimetière. Alléluia. Et quand il traverse le cimetière, il regarde ce qui était écrit, les dates de naissance et les dates de décès. Première tombe, je prends un exemple. Il est né le 24 avril 1960. Date de la mort, le 22 juin 1962. Deuxième tombe, le 15 juin 1998, il est mort le 18 juin 1999. Il regarde, je dis, mais c'est quel pays dans lequel les gens n'ont vécu qu'une année, 2 ans, 3 ans? Il était là en train de se poser des questions. Et il voit une dame, une vieille dame, qui s'avance au-devant de lui et qui lui dit, « Monsieur, je sais que vous vous posez des interrogations sur ce que vous venez de lire. En fait, ce n'est pas que ces gens n'ont vécu qu'1 an ou 2 ans ou 3 ans. » Il dit non. Ce sont les nombres d'années où ils ont été heureux. Les nombres d'années où ils ont vécu pleinement leur vie, ils ont aidé. Quand on a comptabilisé tout ça, ils ont vécu longtemps, mais tout n'a été ramené qu'à 1 an ou 2 ans ou 3 ans. Si l'on prend le nombre d'années de ta vie jusqu'à ce jour, ramené dans le temps où tu as été en connexion avec Dieu, où tu as été en marche avec Dieu, où tu as été dans la maison de Dieu, où tu as été en train de servir Dieu, combien d'années?
Tu vas me dire, pasteur, j'ai 60 ans. Mais sur les 60 ans, combien d'années as-tu marché avec Dieu? Enoch a marché, a vécu 365 ans. Quand je lis tous les autres descendants, 930 ans, oui, 912 ans, etc. Il n'y a aucune mention dans toutes ces années où il est dit ils ont marché avec Dieu. C'est comme s'ils avaient raté leur vie. Mais celui qui a vécu le cycle complet, c'est Enoch, et celui qui a vécu 4 fois plus de temps en marchant avec Dieu que sans Dieu, c'est Enoch. Vous comprendrez pourquoi cette marche d'Enoch était une marche vers la gloire. Vous savez, marcher avec Dieu, c'est pas juste venir à l'église. Alléluia. Encore que toi et moi, lorsque nous venons à l'église, nous pouvons faire 2 mois, nous ne venons même plus à l'église. Si réellement on devait ramener le temps de notre marche côte à côte, parce que marcher avec Dieu, ça veut dire que au moment où Dieu bouge, vous bougez. Je vais revenir. Alléluia. Là où Dieu est, vous êtes là. Là où Dieu vous convoque, vous êtes là. Je parle à quelqu'un. Mais c'est ça, marcher avec Dieu. C'est qui fait, mon frère. Ne te trompe pas. Tu peux avoir 45 ans, comme tu prétends. Nous, on s'est convertis à Luanda. Autant de Jean-Louis Jaillet. Nous, on est des vétérans. Mon bien-aimé, le Seigneur ramène le nombre d'années que tu as marché avec lui. Il te dit, c'est depuis 6 mois que tu marches avec moi. Je prie que le nombre d'années que nous avons marché sans Dieu soit toujours inférieur au nombre d'années pendant lesquelles nous allons marcher avec Dieu. Il a vécu 365 ans. 65 ans sans Dieu. Mais il y a la naissance de Métouchéla, un élément déclencheur de sa foi. Il dit non, à partir de maintenant, là où Dieu part, je vais. Là où Dieu s'arrête, je m'arrête. Ce que Dieu fait, je le fais. Je marche avec Dieu. Vous savez, quand nous lisons l'histoire de Ruth et de Naomi, nous ne comprenons pas parce qu'on parle des femmes que c'est une préfiguration. Alléluia aussi. De notre marche dans la fidélité avec Dieu. Il dit là où tu iras, j'irai. Amen. Et cette femme qui avait connu des déboires dans le pays des Moab revient en Israël, où il y avait aussi des belles femmes, mais va épouser l'homme le plus riche de Bethléem. Parce qu'un jour, elle a dit, là où tu vas, c'est lui qui est ton Dieu. Sera mon Dieu. Là où tu vas, j'irai. Comment nous marchons avec Dieu? Alléluia. Tout le monde a vécu longtemps dans sa famille. Est-ce que vous me comprenez? Sans la moindre mention d'avoir marché avec Dieu. Lui, il a marché, il a vécu un temps. Parce qu'il y a des gens, oui, frères et sœurs, je te dis, tu vivras. Quand tu marches avec Dieu, tu vivras les cycles complets. Ça, je te le dis. Alléluia. Mais plus tu as Dieu qui est dans ces cycles complets, le temps où tu marches véritablement avec lui par rapport aux années où tu n'avais pas marché avec lui, soit toujours supérieur. Quand vous prenez sur 365, il a marché 300 ans avec Dieu, ça fait 4,5 fois plus que les 65 ans qui n'avaient pas marché avec Dieu. C'est des loin supérieurs. C'est un coefficient supérieur. Nous avons cru en Jésus. Nous avons donné nos vies à Jésus. Mais nous marchons aujourd'hui. Nous nous arrêtons demain. Nous reculons demain. Nous nous égarons. Nous revenons. Et si on ramène tout, le coefficient sera inférieur. Risque d'être inférieur. Il a marché avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Un jour dans tes parvis, Seigneur. Un jour. Vivre avec Dieu, marcher avec Dieu un jour vaut mieux que 1000 ailleurs. Marchons avec Dieu de telle manière que, j'insiste, alléluia, ces coefficients soient toujours supérieurs.
supérieur dans la présence de Dieu, dans la compagnie de Dieu, dans la maison de Dieu, en train de servir Dieu. Vous savez, quand nous sommes dans la présence de Dieu, frères et sœurs, il y a des choses extraordinaires. Je comprends pourquoi Pierre et ses amis ont dit, Seigneur, construisons 3 tentes ici. On vit et on voit la gloire. Alléluia. Alléluia. Moïse et son visage rayonnait. Pourquoi? Parce qu'il était Moïse. Non, il est resté dans la présence de Dieu pendant très longtemps. Et il y a eu comme une espèce d'osmose entre la gloire de Dieu qui est venue jusqu'à lui. Son visage rayonnait. Il devait se couvrir parce que ce n'était pas possible de regarder l'éclat de son visage. Frères et sœurs, Enoch a marché 65 ans sans Dieu, mais 300 ans avec Dieu. 300 ans. Je voudrais vous faire comprendre une chose. 300 ans, quelle constance, quelle persévérance. Vous savez, beaucoup de gens commencent leur marche avec Dieu, n'est-ce pas? Mais très vite, ils s'arrêtent ou ils reculent. Très vite, ils s'éloignent de Dieu. Ils abandonnent leur marche pour toutes sortes de raisons. Donc, commencer la marche avec Dieu, c'est une bonne chose. Mais faut-il encore, au fil du temps, persévérer dans cette marche? Rester ferme dans cette marche. Et la Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement, n'est-ce pas? Et la Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Croyez-vous, mes bien-aimés frères et sœurs, que pendant les 300 ans, la démarche avec Dieu, Enoch n'a pas connu des difficultés, Enoch n'a pas connu des combats, Enoch n'a pas connu des épreuves. Oui, comme tout être humain, il a été en contact, il a été confronté à des difficultés, à des problèmes, à des combats. Sa foi pouvait même chanceler, mais il y avait toujours cette image, alléluia, de la naissance de Métouchéla, où Dieu est intervenu dans sa vie, où la mort a été congédiée. Et il dit, c'est Dieu, peu importe les combats, peu importe les difficultés d'aujourd'hui, je ne vais pas l'abandonner. Je vais continuer à marcher avec lui d'année en année. Marcher avec Dieu ne nous exempte pas des difficultés ou des combats. L'ennemi viendra pour nous déstabiliser. Mais celui qui a compris qu'il n'y a qu'en marchant avec Dieu qu'il va vivre la gloire qui lui a été promise, va tenir ferme, va continuer la marche. Alléluia. Va continuer malgré les difficultés, les épreuves, les combats. C'est pour cela que j'aime l'apôtre Paul lorsqu'il dit que ni la mort, ni la vie, ni les difficultés, ni les épreuves, ni les combats, ni les persécutions, ni les tribulations, ni les angoisses, ni la faim, ni la nudité, ni le péril, ni les paix, ni les choses présentes, ni les choses à venir, même si elles arrivent dans ma vie, ne pourront me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Je continuerai à marcher, je continuerai à courir et à combattre le bon combat. Alléluia! Parce que je sais que dans toutes ces choses, en fin de compte, je serai plus que vainqueur. Et la couronne de gloire m'est réservée, non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé l'avènement du Seigneur et qui auront marché avec le Seigneur. Combien de gens ils marchent avec Dieu? Les épreuves. Ah, Dieu, ce Dieu-là n'existe pas. J'étais dernièrement à Chypre. Il y avait une dame qui parlait avec moi. Le dimanche, je suis resté prier. Et quand elle m'avait dit, mais on ne vous a pas vu. J'ai dit, oui, dimanche, c'est le jour du Seigneur. Et puis elle me dit, moi, je suis aussi chrétienne. J'ai dit, ah bon? Elle me dit, mais je ne suis pas croyante. Et puis, elle s'est ressaisie. Elle dit, je suis croyante, mais pas pratiquante. Et puis, je lui dis, mais qu'est-ce que vous appelez croyante?
pas pratiquante, pas croyante. Il dit non, les choses que j'ai vécues dans ma vie. Non, 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 je crois que Dieu n'existe pas. Je me suis retiré ces histoires. Il dit, mais mon mari va tous les dimanches à l'église. Mon mari prie beaucoup. Mais moi, ce que j'ai vécu, non. Monsieur le professeur, moi, ce que j'ai vécu, c'est fini. Vous voyez, il y a des gens qui ont commencé un jour à marcher avec Dieu. Et puis, des événements douloureux leur sont arrivés. C'est pour ça que Paul dit, qui me séparera? Bien-aimés frères et sœurs, les difficultés auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui ne sauraient être comparées à la gloire qui nous attend. Continuons à marcher avec Dieu. Difficultés, continuons. Épreuves, continuons. Alléluia. Parce que comme dit l'apôtre Paul dans toutes ces choses, nous serons toujours plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Le prophète Ésaïe disait au peuple d'Israël, à celui qui est ferme dans ses voies, Dieu lui assure la paix. Dieu lui assure la bénédiction. Dieu lui assure la victoire. Quand nous sommes fermes dans notre marche avec Dieu, alléluia, dans notre marche, les épreuves surviennent. Voyez-vous, lorsque Élisée marchait avec Élie, Élisée avait besoin de quoi? De recevoir de la part d'Élie une double portion de l'esprit qui était sur Élie. Quand ils arrivent dans une ville, les fils des prophètes qui étaient dans la ville, Bethel, vous connaissez Jourdain, ainsi de suite, arrivent et lui disent, « Hé, Élisée, est-ce que tu sais que Élie va être enlevé? » C'était des fils des prophètes, ils savaient. Ce n'est pas nos prophètes d'aujourd'hui dit une chose qui n'arrive même pas. Ils savaient. Élie va être enlevé. Il dit, je le sais, moi aussi je le sais. Laissez-moi tranquille. Il arrive encore dans une autre ville. Les fils des prophètes viennent, il dit, mais Élisée, pourquoi tu continues à suivre ces messieurs? Il sera enlevé, tu vas te retrouver quelque part en plein désert tout seul. Rentre, reste comme nous sommes restés chez nous. Il dit, taisez-vous. Moi aussi, je sais qu'il va être enlevé, mais taisez-vous. Il savait que, alléluia, marcher avec cet homme jusqu'au bout n'allait pas se terminer dans la confusion dans sa vie, n'allait pas se terminer dans l'incertitude dans sa vie. Il marche et il marche et il marche encore lorsqu'ils arrivent au-delà du Jourdain. Élie lui dit, demande-moi. Parce que jusque-là, il n'avait rien encore dit. Et il lui dit, je veux une double portion. Alléluia! Nous n'avons plus cette ténacité, cette persévérance, malgré les découragements en chemin, malgré les épreuves, malgré les vents contraires, de dire je continue, je continue, je continue. Parce qu'à un moment donné, ceux qui auront persévéré, le Seigneur se tournera vers eux pour dire qu'est-ce que je peux faire maintenant pour toi? Vous vous rappelez de la multiplication des pains? Alléluia. La multiplication des pains, ce n'est pas Jésus est en train de prêcher. Tout d'un coup, il fait les miracles. Non, 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 non. Jésus marche. Jésus avait ses habitudes parfois bizarres, frères et sœurs. Laissez-moi vous le dire. Il s'éloigne de la ville. Il quitte la ville, il va vers la campagne. Alléluia. Et les gens le suivent. Un jour, il continue à le suivre. 2 jours, il marche avec lui. 3 jours, il arrive au bord du lac de Galilée. Je vous assure, je suis allé à Jérusalem sur cette montagne où il y a eu la multiplication de pain. Et cela est vrai parce que jusqu'à aujourd'hui, la ville est suffisamment éloignée. Vous savez, ça s'est urbanisé, mais c'est assez loin. Et là, 3 jours. Alléluia. Les gens l'ont suivi. Certains se disaient, je fais un bout de chemin. Peut-être je vais rentrer. Mais il y avait une telle joie d'entendre les pas qu'ils l'ont suivi. Ils l'ont suivi jusqu'en brousse. Et là, 3 jours après, il regarde ses disciples. Il dit, ils ont faim. Alléluia. Ces gens qui nous ont suivis, qui ont marché avec nous jusqu'ici, malgré la faim, certaines personnes sont restées en cours de chemin. Donnez-leur à manger.
Le miracle va être opéré pour des personnes qui, malgré les difficultés, en cours de route, ont tenu à marcher avec le Seigneur jusqu'à l'endroit qu'il avait prévu pour leur bénédiction. Il y a des gens qui abandonnent à quelques mètres, à quelques temps. Marche, mon frère. Tiens faire. 300 ans. Et ça, c'est le témoignage de Dieu. Alléluia. Ça, c'est le témoignage de Dieu. 300 ans, il a marché. Il a été enlevé. Des années de construction, rien que construire l'arche. 400 ans. Il a été sauvé des eaux. Traitement différent de ceux de leur génération. N'est-ce pas merveilleux de marcher avec Dieu? C'est en marchant avec Dieu que cela nous mènera à l'enlèvement lorsque Jésus-Christ reviendra. Alléluia. Alléluia. Marcher avec Dieu. Mais c'est quoi marcher avec Dieu? C'est ce que je vous avais dit, non? Marcher avec Dieu. Pour comprendre ce que ça veut dire que marcher avec Dieu, il faut d'abord lire le livre d'Amos, le prophète Amos. Chapitre 3. Le verset 3. La Bible dit, 2 hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Voilà la question. Est-ce que 2 personnes peuvent vraiment marcher ensemble si tous les 2 ne sont pas d'accord? S'ils ne s'accordent pas, c'est impossible qu'ils marchent ensemble. Alléluia. Imaginons, toi et moi, nous voulons nous rendre en Hollande, à pied, ou à Breda, ou même dans une commune ici. Mais toi, tu dis, moi, je vais prendre le chemin ici. L'autre, il dit, passons par là. Vous discutez. Aujourd'hui, il y a les GPS qui tranchent pour vous, pour nous. Parce que si vous êtes à 5 dans la voiture, chacun connaît un itinéraire, il peut dire, passons par là, passons. Et donc, si vous n'êtes pas d'accord, vous allez voir, vous ne pourrez pas marcher ensemble. 2 hommes peuvent-ils marcher ensemble sans en être convenus? Dans d'autres versions, on dit sans être tous les 2 d'accord, sans être tous les 2 en communion. Ainsi, mes bien-aimés frères et sœurs, marcher avec Dieu, c'est rester en phase avec lui. Alléluia. C'est laisser conduire par lui. C'est apprendre à agir quand il agit, s'arrêter quand il s'arrête, se mettre en mouvement quand il se déplace. C'est ça, marcher avec Dieu. La Bible nous montre que lorsque Dieu marchait au milieu du peuple d'Israël, lorsqu'il a fait sortir du pays d'Égypte, comment Dieu a-t-il marché au milieu de son peuple? Il a marché au milieu de son peuple sous la forme d'une colonne de feu la nuit et sous la forme d'une colonne de nuée, un nuage, le jour. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Je vais vous expliquer très rapidement, mais ce n'est pas ça mon objectif. Pourquoi feu et nuage? Les nuages, ils allaient traverser des déserts. La colonne des nuages leur servait de couverture contre les rayonnements solaires. Donc, dans le désert, ils ne pouvaient pas être brûlés. C'était comme une espèce de parapluie. Et Dieu est merveilleux. Hein? Et colonne de feu, parce que dans le désert, le jour, il fait extrêmement chaud, mais la nuit, il fait extrêmement froid. Et le feu, en même temps, les éclairait et en même temps, les guidait. Alléluia! Donc, c'était complet. Imaginez ces gens, pendant 40 ans, ils errent dans le désert, sans le feu, sans la nuée. Certains allaient mourir, n'est-ce pas? Rien qu'à être frappés par les rayons du soleil. Rien qu'à être transis par le froid.
Mais Dieu était là. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit que lorsque la colonne des nuées, le jour, s'arrêtait, les enfants d'Israël s'arrêtaient. Alléluia! Ils ne partaient pas. Qu'ils soient fatigués ou pas, lorsque la colonne de nuée s'arrêtait, ça veut dire Dieu s'est arrêté. Il s'arrêtait aussi. Quand la colonne de nuée s'est levée, même si tu faisais ta sieste, on te réveille, on dit, lève-toi parce que la colonne de nuée se déplace. Est-ce que vous m'entendez? La colonne de feu la nuit se déplace. Alléluia. Même que quand tu es dans un profond sommeil, là où tu te sens bien, on dit la colonne se déplace, on te réveille. Donc, tu pars. Mais même pleine nuit, la colonne de feu s'arrête, tout le monde s'arrêtait. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. On peut lire dans les livres d'Exode, au chapitre 40, le verset 36 et 37. Là, j'ai juste résumé. Exode chapitre 40, versets 36 et 37. Aussi longtemps que durèrent leurs marches, les enfants d'Israël partaient quand la nuée s'élevait de dessus le tabernacle. Et quand la nuée ne s'élevait pas, ils ne partaient pas jusqu'à ce qu'elle s'élève. Vous m'entendez? Vous m'entendez? C'est ce qu'on appelle marcher selon le rythme de Dieu. Dieu s'arrête parce que je marche avec lui, je m'arrête. Dieu se met en mouvement parce que je veux marcher avec lui, je ne vais pas aller plus vite que lui. Je ne vais pas aller moins vite que lui. Marcher selon le rythme de Dieu. Beaucoup de gens partent quand Dieu ne s'est pas levé. Beaucoup de gens s'arrêtent quand Dieu est en marche. Bien-aimés frères et sœurs, on est dans un désordre total. Les enfants d'Israël regardent le mouvement. La nuée marche, la colonne de feu se déplace, eux aussi ils se déplacent. La colonne de feu de nuée s'arrête, eux aussi ils s'arrêtent parce qu'ils savaient qu'ils devaient marcher avec Dieu selon le rythme de Dieu. C'est pour ça dans la vie chrétienne, tout ce qu'on peut faire dans la précipitation risque d'avoir des conséquences pour nous parce que Dieu peut ne pas être là. Attends le temps de Dieu. Vous allez voir même dans l'histoire de la piscine de Bethesda. Il y avait de l'eau, n'est-ce pas? Il y avait de l'eau. Alléluia. Un ange venait, n'est-ce pas? Un ange venait, il agitait l'eau. Il y avait beaucoup de malades qui étaient là. Le malade qui entrait le premier, au moment où l'eau était agitée, était guéri. Vous croyez vraiment, frères et sœurs? Alléluia. J'étais en Israël aujourd'hui, la piscine elle est vide, vous trouvez juste les vestiges. Vous croyez? C'est moi qui m'imagine. Il y a des gens qui disaient, ah, mais pourquoi seulement quand l'eau est agitée? N'est-ce pas? Il vient là, il entre dans l'eau. Et puis il n'est pas guéri. Alléluia. Ou des gens qui disent, ah, même s'il est entré le premier, moi je viendrai, je vais entrer. Il vient après, il entre. Il n'est toujours pas guéri. Parce que ce n'est pas dans le rythme de Dieu. Ce n'est pas dans le temps de Dieu. Quand on nous dit qu'Enoch a marché 300 ans, représentons-nous un peu cette image. Dieu bouge, il bouge. Dieu s'arrête, il s'arrête. Alléluia! La colonne de nuée pour les enfants d'Israël se déplace, il se déplace. Marcher selon le rythme de Dieu. Que Dieu nous aide. Nous, on est là dans une désinvolture totale. Parfois même le dimanche, Dieu, il est ici, sainte convocation. Tu passes à l'église, tu regardes. Il n'y a personne. Mais tu es en train de faire quoi? Parce qu'on te voit, mais tu dis non, je suis. Mais toi, tu. Dans la présence de Dieu. 300 ans. Frères et sœurs. Alléluia. Comment voulez-vous que le Seigneur ne puisse pas l'emmener à la gloire? Deux hommes ne peuvent pas, toi et moi. Nous ne pouvons pas marcher avec Dieu selon notre rythme, non.
selon le rythme de Dieu. Parce qu'ainsi, nous serons constamment en communion avec lui. Sa présence va nous garantir la guérison, va nous garantir le miracle, va nous garantir la victoire, la bénédiction, etc., etc. Nous n'allons pas nous perdre dans des déserts affreux parce qu'il n'y a que lui qui connaît le chemin. Et nous marchons avec Dieu. Marcher avec Dieu, nous l'avons dit, c'est être en phase. Ça veut dire être en communion avec Dieu. Être en communion avec Dieu. Et écoutez ce que la Bible dit à propos d'être en communion avec Dieu. Dans 1 Jean, chapitre 1er, les versets 6 à 7, il est dit ceci. Si nous disons, 1 Jean, chapitre 1, versets 6 à 7, si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Vous comprenez ça? Donc, vivre, marcher avec Dieu, c'est vivre en communion avec Dieu. Et vivre en communion avec Dieu, c'est vivre dans la lumière. Alléluia. Si nous ne vivons pas dans la lumière, nous nous mentons nous-mêmes. Mais quand nous marchons dans la lumière, en ce moment-là, nous sommes en communion avec le Seigneur. Même quand nous avons péché, nous nous repentons. Le sang de Jésus nous purifie. Alléluia. Donc, c'est ce qu'on appelle la sanctification. Ce n'est plus, alléluia, ce n'est plus que je m'en fous de tout. Non, 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 non. Je suis en communion. Mais regardez les enfants d'Israël. Franchement, si c'était uniquement à cause de leur sainteté ou pureté, aucun d'eux ne serait rentré dans la terre promise. Murmure, ceci, cela. Alléluia. Si nous disons que nous marchons avec Dieu, on n'est pas dans les combis. Alléluia. On n'est pas dans des histoires pour nuire à un tel, des choses que tu fais derrière le dos de quelqu'un pour lui faire du mal, etc. etc. Non, là, ce n'est pas la lumière. Et je dis, Seigneur, merci, parce que le Saint-Esprit, lorsque quelqu'un marche en communion avec Dieu, même quand il est dans l'erreur, le Saint-Esprit le convainc des péchés, de justice et de jugement. Et là, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Amen. C'est comme ça marcher avec Dieu. Je disais, les enfants d'Israël partaient, quand la colonne partait, ou la nuée partait, la colonne de feu, ou la colonne de nuée partait, ou s'arrêtait, ils s'arrêtaient. Ça montre à quel point, mes bien-aimés frères et sœurs, la marche avec Dieu ne dépend plus de notre volonté à nous, mais de la volonté de Dieu. Nous sommes soumis à la volonté de Dieu. Nous devenons obéissants. Un ami disait, nous devenons obéissants aux humeurs de Dieu. Quand Dieu change d'humeur, il s'arrête, vous vous arrêtez. Il change d'humeur, il est content, il part, vous suivez. C'est à peu près vrai. Alléluia. Il y a la soumission, il y a le brisement. Vivre selon Dieu, selon son rythme. Vivre dans la lumière. Alléluia. C'est ça, marcher avec Dieu. Nous passons le plus clair de notre temps, même après l'église ici, à calomnier les autres, à critiquer les autres. Vrai ou faux? Vous appelez ça marcher dans la lumière. Je me rappelle quand je donnais cours, j'avais un mauvais système de notation avec mes élèves, mes étudiants. Parce que je faisais faire des interrogations à choix multiples. Vous voyez, hein? Vous cochez, parce que c'est plus facile la correction. Bon, je crois que vous avez connu ça. Hein?
On dit par exemple, la capitale de la Belgique, c'est Paris, Francfort, Anvers, Bruxelles. N'est-ce pas? C'est facile, non? Tu coches Anvers. Non, non, non. On coche Bruxelles. Voilà. Moi, ce n'est pas juste une question, ça faisait beaucoup de questions. Et moi, je disais à mes étudiants, écoutez, dans mon système à moi, où vous savez, où vous ne savez pas, c'est-à-dire ne cochez pas une case au hasard, parce qu'une mauvaise réponse annule une bonne. Ce qui fait que s'il y a 20 questions, vous avez réussi à 10 questions, vous avez coché les autres dans le système FICO-FICO. Au hasard, vous avez 0. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ça? J'ai dit, plus tard, quand j'ai commencé à lire vraiment la Bible, j'ai dit, mais pourquoi je faisais ça? Parce que si Dieu devait le faire, hein, nos vies ici, tout serait annulé. Alléluia! Alléluia! Parce que là, tu sors tout de suite ici. Et tu commences à critiquer les pasteurs innocents. Tout ce que tu as fait ici, si Dieu applique le même principe, frère, annulé, tout ton culte est là, fini, 0. C'est comme si tu n'as rien fait. J'ai beaucoup regretté ce système-là. Mais moi, je croyais apprendre aux gens l'honnêteté. Il y a plusieurs façons d'apprendre aux gens à être honnêtes que dans les points. Il a bien travaillé, il a donné 10 bonnes réponses, mais simplement, il ne veut pas avoir 10 sur 20. Il est sûr de ces 10, mais il dit, oh, je vais essayer là. Fico, fico. Vous savez comment nous on faisait? Un, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 1. On dit, quand ça va tomber à 3 là-bas, c'est ça la réponse. Et c'est la mauvaise réponse. Et ça annule une bonne. Pas bien, hein? Je confesse publiquement. Alléluia. Marcher dans la lumière. Quand tu es à l'église, c'est dans la lumière. Alléluia. Quand nous partons chez nous, c'est dans la lumière. C'est ça, je marche avec Dieu. Et la Bible nous dit en ce qui concerne Enoch, il faut que j'aille un peu plus vite. Je vais finir dans 5-10 minutes. Quand nous lisons les livres des Hébreux, au chapitre 11, il est dit, c'est par la foi. C'est par la foi. Marcher avec Dieu exige de notre part la foi. La foi. Dieu pourra te dire, Dieu pourra t'exiger des choses qui semblent impossibles, voire difficiles à réaliser. Et dit à Abraham, Abraham, offre-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Ah! Alléluia. Vous savez pourquoi Dieu a insisté comme ça? Parce qu'en ce moment-là, il y avait déjà Ismaël. Dieu dit, si j'ai dit à Abraham, offre-moi ton fils, il va m'offrir Ismaël, né de Agar. Il faut que ça soit précis et clair. Offre-moi ton fils. Abraham, il dit, OK. Ton unique, il dit, celui que tu aimes, il dit, ah, Isaac, oh! Mais parce qu'il marchait avec Dieu par la foi, la Bible nous dit qu'il se disait par la foi que Dieu était capable même de le ressusciter. Il monte avec cet enfant sur les monts Moriah pour l'offrir à Dieu. Et Dieu lui dit, arrête-toi, Abraham, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Dieu jure par lui-même pour bénir Abraham. Quand nous marchons avec Dieu, alléluia. Vous savez, un jour, les disciples sont allés voir Jésus. Ils disent, nous avons tous suivi, nous marchons avec toi. Mais notre avenir, c'est quoi? Jésus dit, il n'y a personne qui, ayant abandonné, père, mère, entreprise, tout ce que vous voulez, ne puisse recevoir au centuple dans la vie présente, même avec des tribulations, mais aussi entrer dans la gloire du Père. Quand nous marchons avec Dieu, nous avons besoin de la foi.
Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. La Bible dit, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé. En fait, c'est que la Bible sous-entend là. Je vais vous donner cette petite révélation qui est cachée. C'est par la foi. Beaucoup de savants qui lisent la parole de Dieu, les Écritures nous disent que Enoch avait décidé, quand Enoch avait décidé de marcher avec Dieu, après la naissance de son fils Méthusélah, il avait reçu la promesse de Dieu qu'il ne verrait pas la mort. Alléluia. Dieu lui a dit, tu ne verrais pas la mort. Et maintenant, il marche avec Dieu. Dieu lui a dit qu'il partirait. Il ne verrait pas la mort. Et donc, même si pendant 300 ans, la promesse de son enlèvement, la promesse de quitter ce monde ne s'était pas réalisée, il avait foi en Dieu. Il continue à croire en Dieu. Celui qui a donné la promesse la réalisera. Je continue à marcher avec lui. Tout le monde est mort dans sa descendance, dans sa famille. Il dit, mais moi, Dieu m'a dit que je ne verrai pas la mort. Je continue à marcher avec lui. Nous avons besoin de la foi lorsque nous marchons avec Dieu. Alléluia. Avec Dieu. Nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. La foi en celui qui nous a donné des précieuses promesses, en celui dont nous savons qu'il lui est impossible de mentir, qu'il lui est impossible de ne pas réaliser la promesse. Alors je marche avec Dieu. Vous savez ce qui fait que nous nous arrêtions à un moment donné? Nous marchons. Où est la promesse? Seigneur, ça fait 10 ans que tu m'as donné la promesse. Ça fait 15 ans que je prie pour mon fils, pour ma fille, pour mon enfant, pour mon ami. On ne voit rien. Et là, parfois, le découragement nous prend et on baisse les bras. Celui qui marche avec Dieu doit marcher par la foi. Dieu a donné la promesse. Je continuerai à marcher avec Dieu, à invoquer Dieu, à chercher Dieu tout le temps qu'il faudra jusqu'à ce que la promesse s'accomplisse. C'est ça, marcher avec Dieu. 300 ans. Enoch continue à marcher avec le Seigneur. Amen. 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 Lorsque Dieu nous appelle à marcher avec lui, il nous appelle à marcher selon lui, à marcher dans l'amour. Et l'amour consiste à marcher selon les commandements de sa parole. Dieu nous invite à marcher selon son esprit, pas selon l'esprit qui agit dans le monde, mais selon son esprit. Alléluia. Marchons de cette manière-là. Nous avons dit qu'Enoch a été enlevé à cause de combien de points? 3 points. Il a marché avec Dieu. Nous avons essayé d'esquisser cette idée de marcher avec Dieu par la foi. Et le dernier point, la Bible nous dit, c'est aussi parce qu'il avait reçu les témoignages qu'il était agréable à qui? À Dieu. Ça, je vais vous dire ça et je termine. Il a reçu le témoignage qu'il était agréable aux hommes. Non, dites avec assurance. Il a reçu le témoignage qu'il était agréable à qui? À Dieu. Vous savez, frères et sœurs, énormément de gens passent leur temps à vouloir plaire aux hommes, à être agréable aux hommes. Ils recherchent sans cesse une opinion favorable de la part des hommes, un témoignage favorable de la part des hommes. Cela n'est pas mauvais, n'est-ce pas? Cela n'est pas mauvais. Parce que la Bible nous dit d'ailleurs que votre lumière luise, n'est-ce pas? Parmi les hommes, c'est de votre témoignage, que les hommes voient notre témoignage. La Bible dit qu'une bonne réputation vaut mieux qu'un bon parfum. Il y a des gens qui aiment beaucoup les parfums.
Ce n'est pas mauvais. Je n'ai pas dit que c'est mauvais. Ecclésiaste 7 dit une bonne réputation, c'est-à-dire un bon témoignage vaut mieux qu'un bon parfum. Parfois, tu as mis un très bon parfum qui coûte très cher, mais ta réputation, elle est mauvaise. La Bible le dit, un bon témoignage vaut mieux que les parfums. Rechercher les bons témoignages de la part des hommes, ce n'est pas mauvais. Mais vous savez, les hommes diront du bien ou du mal de toi d'une manière subjective. Pas avec justice, pas avec équité. C'est pourquoi la Bible dit que c'est le témoignage de Dieu qui est plus grand. 1 Jean, chapitre 5, le verset 9. 1 Jean, chapitre 5, le verset 9. Il nous dit quoi? Si nous recevons les témoignages des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Le témoignage de Dieu est plus juste et plus vrai. Alléluia! Nous marchons là, nous disons, oui, on nous voit, on saute, on crie, on prêche, on fait des choses extraordinaires. On est en train juste de chercher les témoignages. Est-ce que Dieu, le témoignage que tu as, que j'ai, aux yeux de Dieu lui est agréable? Enoch reçut les témoignages qu'il était agréable à qui? À Dieu. Nous cherchons à plaire aux hommes. Les témoignages des hommes, c'est bien. Mais le témoignage de Dieu est plus grand, plus important. L'homme juge selon les apparences, selon les sentiments, selon les émotions, les critères subjectifs. Mais Dieu juge avec justice et équité. Amen. Alors, celui qui veut marcher avec Dieu ne cherchera pas prioritairement à plaire aux hommes ou à leur être agréable, car ce qui compte le plus, c'est le témoignage de qui? De Dieu. Vous allez voir, si nous voulons que les gens parlent du bien de nous, nous allons nous conformer au monde. N'est-ce pas? Dans certaines églises, si vous dites, ah, il faut apprendre une autre langue, c'est quelque chose qui est positif, n'est-ce pas? Quelqu'un, il sort de l'église, il dit, mais pour qui ils se prennent? Hein? Ils se prennent là pour des gens trop intelligents. Vous voulez les tirer vers le haut, simplement ça devient une opinion défavorable contre toi. Mais Dieu sait que ce que tu dis, c'est bon pour lui. Mais lui, il le prend autrement. Il va donner un mauvais témoignage. C'est pourquoi la Bible dit que c'est le témoignage de Dieu qui est plus important. Même si nous devons chercher absolument à avoir un bon témoignage de la part des hommes, nous ne l'aurons pas toujours. Mais qu'importe, celui qui veut marcher avec Dieu ne va pas se conformer ou se fondre dans le moule du présent siècle. Il recevra les critiques. Il recevra les calomnies. Parce qu'il veut marcher avec Dieu selon Dieu. Et quand nous marchons, alléluia, l'apôtre Paul il disait, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais aux hommes, Galates chapitre 1, verset 10, si je plaisais aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Amen. Parce que les hommes aiment entendre. J'étais dernièrement avec une personne ici à mon bureau qui me disait, il dit, c'est aussi un pasteur, il me dit, pasteur, nous là chez nous au Congo, en Afrique, hein, nous disons aux gens ce qu'ils aiment entendre. Il m'a dit ça. Il dit, nous leur disons, il dit, si vous dites autre chose, ils ne vous écoutent plus. Il faut leur dire ce qu'ils aiment entendre. Et c'est là que viennent les prophéties. Ah, Dieu me montre. J'ai entendu, entre guillemets, des prophéties. J'ai failli faire une crise. J'ai dit un jour à quelqu'un, il ne faut pas m'inviter à des réunions comme ça. Je me rappelle une fois, avec maman, personne, je lui ai dit, je l'ai prise par la main, il dit, non, ça va faire scandale. J'ai dit, viens, on parle. Parce que j'ai trouvé que ce n'était pas la parole de Dieu. Alléluia. Paul dit, si je dois plaire aux hommes, ne pas leur dire la vérité. Oui,
j'aurai un témoignage favorable de la part des hommes. Mais ce témoignage ne correspondra pas au témoignage de Dieu qui est plus grand. Si ce que tu fais est bien, accepte les critiques. Parce que le témoignage qui compte le plus, c'est celui de Dieu. Enoch, avant l'enlèvement, reçut un témoignage qu'il était agréable à qui? À Dieu. Ne cherche pas à plaire forcément parce qu'il faut plaire aux hommes, mais cherche à plaire à Dieu. Vous vous rappelez, je termine presque, les disciples, à un moment donné, les religieux juifs les arrêtent, les fouettent et puis disent, fini, vous n'allez plus prêcher le nom de Jésus. Alléluia. C'est fini, nous vous interdisons formellement de prêcher au nom de Jésus. Disait le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, le verset 19. Écoutez la réponse des disciples. Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Qu'est-ce qui est plus important pour nous, leur ont-ils dit? Vous obéir à vous ou obéir à Dieu? Avoir un bon témoignage de votre part ou avoir un témoignage favorable de la part de notre Dieu. Alléluia. Même dans Actes, ça s'est répété encore dans Actes chapitre 5, le verset 29. La Bible nous dit ceci. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Amen. Alléluia. Parce qu'ils recherchaient le témoignage de qui? Le témoignage de Dieu. Frères et sœurs, la marche vers la gloire, c'est la marche avec Dieu. Enoch est passé de la marche à l'enlèvement. Il est passé de la terre vers les airs. Il est passé des lieux inférieurs vers les hauteurs. Il est passé du visible à l'invisible. Il est passé de la poussière à la gloire. Il est passé du mortel à l'immortel. Pourquoi? Parce qu'il avait marché avec Dieu, parce qu'il avait eu foi en Dieu et parce qu'il avait reçu de Dieu un témoignage favorable. Qu'en est-il de toi et moi? Il n'est pas encore trop tard pour sortir de la zone des 65 ans et entrer dans la zone de 300 ans. Il n'est pas trop tard parce que bientôt, très bientôt, au son de la trompette, à la voix d'un archange, à un signal donné, alléluia, les morts ressusciteront. Les vivants restés pour l'avènement du Seigneur. Alléluia! En un clin d'œil, un dixième de seconde, ils seront changés. Ils seront changés. Et ils vont défier les lois de la gravité pour aller à la rencontre du Seigneur dans la nuit. L'enlèvement, c'est pour bientôt. Marchons avec Dieu. Et comme Enoch, on ne nous verra plus. Parce que Dieu nous aura enlevés. Alléluia. 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 Le vendredi, le pasteur Innocent nous lisait ces passages des évangiles. Il lui dit, des deux qui seront sur le même lit, l'un sera pris, l'autre va. Des deux qui seront accoudés à la même table au restaurant. Il faut que chacun dise, sur les deux là, celui qui va être enlevé, c'est moi. Il ne faut même pas dire, ah Seigneur, fais que moi et mon épouse. Non, c'est une histoire de chacun pour soi. Moi, j'aime en Afrique, on dit chacun, chacun. Chacun pour soi, c'est du français compliqué. Moutou, moutou. Chacun, chacun. Alléluia. C'est comme ça. Et quand nous vivons ainsi, frères et sœurs, ah là là, alléluia. Alléluia. Un jour, on regarde là où tu étais, tu n'es plus. Tu as entendu le son de la trompette. Tu es parti. Et là après, l'Antichrist. Amen. Qui va résister à l'Antichrist? Qui ne va pas donner sa main pour avoir les symboles 666? Qui ne va pas dire,
mettez-moi. Un ami disait, moi, dès que je suis certain qu'il y a eu enlèvement, je serai le premier. J'ai dit, Satan, viens mettre déjà. Parce que je n'aime pas la torture. 666. Ni vendre, ni acheter, ni quoi que ce soit, sans la marque de la bête. Marchons avec Dieu et nous n'avons rien à craindre. Marchons dans la lumière et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Alléluia. Nous entendrons les sons de la trompette et c'est notre marche vers la gloire. Que Dieu vous bénisse.